Bonjour tout le monde, contente de vous retrouver pour notre rendez-vous matinal, pour notre verset du jour. Donc aujourd'hui, nous terminons la série des béatitudes qui, je rappelle, se trouve dans l'évangile de Matthieu au chapitre 5. Aujourd'hui, nous allons voir les versets 11 et 12. Voilà ce qui est écrit. Vous êtes heureux quand on vous insulte, quand on vous fait souffrir, quand on dit contre vous toutes sortes de mauvaises paroles et de mensonges à cause de moi. Soyez dans la joie, soyez heureux, parce que Dieu vous prépare une grande récompense. En effet, c'est ainsi qu'on a fait souffrir les prophètes qui ont vécu avant vous. Quelle merveilleuse parole. Je vous rappelle que nous appartenons au Seigneur Jésus, donc nous faisons partie de son royaume et les lois de son royaume sont vraiment à l'encontre des lois du royaume de ce monde, parce que quand on nous insulte, eh ben c'est difficile d'être heureux. Quand on nous fait souffrir, quand on va dire tout contre nous de mauvaises paroles, des mensonges, voilà. Et qu'est-ce que le Seigneur Jésus dit? Soyez dans la joie, soyez heureux. Nous pouvons adopter ce genre d'attitude que dans la mesure où le Seigneur Jésus, il règne dans nos cœurs, dans la mesure où nous sommes dans notre destinée, où nous sommes là où il nous veut, parce que cette joie de sentir dans notre cœur l'approbation de notre Dieu dans tout ce que nous faisons et dans tout ce que nous entreprenons, cette joie-là, elle est beaucoup plus grande aussi. La joie même d'avoir, que le Seigneur a fait de nous son enfant, d'avoir été pardonné de ses péchés, d'avoir son nom inscrit dans son livre de vie, est déjà une source de joie principale. Comment on appelle ça? Dieu, il nous encourage. Voilà, le Seigneur nous encourage. Il dit, soyez heureux parce que Dieu vous prépare une grande récompense. Voilà, cette récompense, c'est pas forcément ici-bas, mais n'oublions pas que notre chemin final, c'est le ciel et ce que Dieu a préparé pour nous au ciel, ça vaut la peine. Ça vaut la peine que l'on persévère malgré les difficultés, malgré qu'on nous fait souffrir, malgré les paroles qui remettent en cause notre valeur, voilà, parce qu'il y a des paroles aussi que l'on reçoit où là on se dit, mais on dirait que je ne vaux rien. Si, grâce à Jésus, nous sommes sauvés, nous sommes rachetés par lui, nous ne sommes pas connus des hommes peut-être pas peut-être aux yeux des autres, nous n'avons pas forcément de la valeur, mais n'oublions pas qu'aux yeux de Dieu, nous sommes son peuple. Et Dieu, il veut que nous soyons un peuple heureux. Voilà, il dit, en effet, c'est ainsi qu'on a fait souffrir les prophètes qui ont vécu avant vous. Ça veut dire qu'on n'est pas les seuls. Voilà, parce que quand on souffre, on a aussi souvent ça, tendance à penser qu'on est seul à souffrir. Non, nos frères et sœurs aussi dans le monde entier. Merci Seigneur pour les réunions de prière où voilà, que chacun d'entre nous, nous puissions toujours penser à nos frères et sœurs qui souffrent à cause du nom de Jésus. Voilà, souffrir à cause de nos propres choix et nos propres erreurs où on a voulu faire ce qu'on voulait. Ça, c'est les conséquences. Mais voilà, souffrir pour Jésus, se faire insulter à cause du nom de Jésus, eh bien, rappelons-nous que c'est une grâce. Voilà. Que le Seigneur nous bénisse parce qu'en ce jour, dimanche, eh bien, c'est l'occasion pour nous de lui apporter notre louange, de lui apporter notre adoration, de lui donner vraiment toute la gloire parce que dans tous ces moments, ben, nous pouvons compter sur sa fidélité, nous pouvons compter sur sa présence. Voilà, que Dieu nous bénisse tous et je vous dis à tous une bonne journée et en même temps, je voudrais souhaiter une bonne fête à tous les papas. Voilà, que Dieu vous bénisse et je vous dis à tous bonne journée.